cherche mes baskets de sport. Elles sont là. Un élastique pour les cheveux. Une petite pince pour la frange qui se rebelle toujours. Et cette fois-ci, je vais faire la séance en bas. Because cardio. Isaac qui dit un homme qui fait de la vaisselle et une femme qui fait du sport. Oui. Les temps changent. Je vais attaquer ma séance de sport. Comment vous dire que en fait j'ai plus de brassière vraiment de sport. Du coup j'ai sorti une brassière H&M qui est plus un petit top qu'une brassière. Donc à mon avis ça va pas rester en place bien longtemps. C'est vrai que c'est pas très confortable quand t'as pas un vrai soutien-gorge de sport quand tu fais du cardio parce que c'est douloureux et tout. C'est pas top. Qu'est-ce que je cherche? Je cherche mon téléphone pour ma séance de sport. Il est là. Hop, les AirPods ils sont sur la table. Les AirPods, c'est la révolution par contre. Ce truc, c'est trop bien. Allez, Growing Ananas is waiting for me. Je pense que 30 minutes, ça sera bien. Et si à la fin des 30 minutes, je sens que je suis encore d'attaque, je m'ajouterai une séance de 15 minutes d'abdos. Quand je sens que je suis pas trop motivée et tout, je me dis, allez Sarah, juste tu fais une séance, voilà, mollo, tu te mets pas la pression, juste tu bouges un petit peu ton corps. Et puis bien souvent, finalement, une fois que je suis échauffée, ça y est, je suis partie quoi. Je vais faire celui-là. Non-stop moving cardio. C'est parti! Les filles, depuis tout à l'heure, je vous cherche et en fait, vous étiez posées sur le meuble là où je vous ai laissé en fait quand j'avais fait ma séance de sport ce matin. Et je dis ce matin parce qu'il y a pas mal de temps qui s'est passé entre ce matin et maintenant. Il est 15h10. Bon, je me suis préparée il y a pas si longtemps parce qu'en fait, après ma séance de sport, on a enchaîné avec Isaac, on est allé faire les courses. Vu qu'hier c'était fermé, enfin c'était férié surtout, ça a décalé forcément notre jour de course et on devait aller faire plein de magasins différents. Vous savez, il y a toujours un jour dans le mois où vous devez en fait faire les grosses courses entre guillemets, donc il faut aller un peu partout. Donc on est allé chez Grand Frais, on est allé chez Lidl, on est allé chez Picard. Grand Frais c'était pour comme d'hab le principal de nos courses on va dire, surtout les fruits, les légumes, du maquereau, donc poisson, fromage et tout ça. Ensuite on est allé à Lidl principalement pour les goûters de Diane. Ah oui, et puis chez Lidl aussi on est allé voir parce qu'en fait, attendez, je range 2 secondes mon pull. Parce que depuis tout à l'heure, je mets de l'ordre un petit peu partout dans la maison. Et en fait, ouais, à Lidl, on est allé donc principalement pour les goûter. Et puis des fois, quand il manque des petites bricoles, voilà, on a un Lidl pas loin de la maison, donc c'est plus pratique pour nous. Et en fait, Isaac me dit, tu veux pas qu'on aille au rayon, vous savez le rayon à Lidl où il y a plein de trucs de la marque Silvercrest, là, l'électroménager et tout ça. Parce que c'est vrai qu'il y a toujours des pépites dans ces rayons-là, des trucs dont tu savais pas que tu avais besoin, que finalement tu prends, tu dis ah oui c'est vrai, ça c'est vrai que c'est pas mal. Puis c'est abordable au niveau des prix, du coup tu te laisses plus tenter. Et donc j'ai pris ça. Parce que franchement, j'ai qu'une... je sais pas si ça s'appelle une... Non, c'est une spatule, ça. Je confonds toujours avec Maryse. Donc voilà, ça c'est toujours pratique, surtout oui, pour la pâtisserie et tout ça, pour éviter de rayer même les poils un petit peu voilà, plus fragiles et tout. Donc je vais déballer tout de suite. Je vais enlever du paquet. T'es prêt? Il y en a une grande, une petite. Ouais, c'est moi, ça c'est toi. On est amoureux. Je vais me poser avec vous maintenant et puis je vais vous parler en fait de toutes les petites choses comme ça, les petits changements en fait que j'ai ressentis dans mon corps et tout ça depuis que j'ai commencé à appliquer en fait les conseils de ma naturopathe. Alors je veux juste préciser que pour l'instant j'ai pas du tout commencé à prendre ni ces compléments alimentaires ni à faire la cure d'argile pour nettoyer et surtout fortifier, renforcer ma paroi intestinale. Et en fait c'est ça qui est dingue, c'est que malgré que j'ai pas encore appliqué tout ça, mais je vois déjà des changements, ne serait-ce que de par ces conseils concernant l'alimentation, les choses que je peux prendre, les choses que je peux pas prendre, le taux d'activité physique et sportive que je dois avoir par semaine. Déjà ça a fait vraiment un énorme changement, même au niveau de ma vitalité et tout ça. Après je sens quand même encore tout ce qui est SPM parce que j'ai pas encore commencé à prendre les compléments alimentaires qui sont ciblés justement pour ça. Là par exemple je suis à quelques jours de mes règles et
je sens quand même, alors c'est pas aussi fort qu'avant parce que j'ai éliminé certaines choses de mon alimentation qui venaient accentuer en fait mon SPM, mais je sens que ça pourrait quand même être mieux. J'ai quand même encore des irritations, enfin au niveau de mon humeur en fait. Je suis encore assez irritée, j'ai des moments où tout me saoule en fait, j'ai envie de tout claquer par terre, donc ça c'est encore présent. Tout ce qui est vraiment envie de sucrer et tout, ça j'ai pu. J'avais déjà arrêté tout ce qui est sucre et tout ça, donc comme elle me l'expliquait si bien et comme on l'entend aussi si bien, le sucre appelle le sucre. Et moi le fait d'avoir arrêté le sucre, bah, du coup j'ai plus envie de sucre là, même en période de SPM. Je sens quand même que je fais encore tout ce qui est rétention d'eau, enfin je sens que là j'ai un peu gonflé par exemple, et je sens que mes règles arrivent. Par contre pour l'instant j'ai pas encore eu de vertige et j'ai pas encore eu de mal de tête. Voilà, mes règles doivent arriver aujourd'hui on est mardi, je dois les avoir vendredi. Donc mercredi, jeudi, vendredi, dans 3 jours. Et pour l'instant, j'ai pas eu. J'attends parce qu'en général, c'est la veille de mes règles, donc jeudi, où je suis susceptible d'avoir des maux de tête et des vertiges. Donc on verra ce jour-là, mais pour l'instant, en tout cas, j'ai rien eu. Donc voilà, je vais vous poser quand même quelque part pour pas avoir la caméra qui bouge dans tous les sens. J'ai un trépied, mais j'ai la flemme d'aller chercher, donc je vais vous poser. Je suis contente parce que j'ai l'impression que là, pour le coup, ma frange, elle est plus ou moins domptée. Alors, j'aurais dû prendre des notes. Honnêtement, j'ai pas pris de notes. Je m'étais dit qu'il fallait que j'en prenne. Mais je vous avoue que là, ces 3 jours, ce week-end où on était tous les 3 à la maison, bah, ça fait que j'ai pas forcément eu le temps de bien... En fait, j'ai pas trouvé vraiment de temps pour moi pour me poser devant un cahier et prendre des notes. Le seul moment où j'ai pu le faire un petit peu, mais c'était pour d'autres choses, ça concernait aussi le travail, mais plus ce que vous ne voyez pas, donc répondre aux mails et tout ça. Et en fait, ça, j'ai pu le faire hier soir. Je me suis dit, pourtant, moi, je suis du genre à aller me coucher tôt. Ah oui, il faut qu'on parle aussi du sommeil. En fait, ce qui se passe, c'est que moi, d'habitude, voilà, je me couche à l'heure des poules et tout ça. C'est quelque chose qui fait partie de moi. Je me couche très tôt, je me lève tôt. Et en fait, hier, ce que j'ai fait, c'est que je me suis prise du temps pour moi hier soir. On a regardé la télé avec Isaac. Et puis, vers 22h, je crois, 21h30, 22h, je suis montée. Et j'ai allumé une petite bougie dans mon bureau. J'ai pas allumé les lumières, il y avait juste... la bougie avec mon ordinateur et tout ça, et j'ai fait des trucs, mais vous voyez, des trucs que vous n'avez pas le temps de faire, par exemple comme nous inscrire à la kermesse de l'école d'Ayane. Ça faisait plusieurs jours que je me disais ah oui, il faut que je le fasse, mais en fait j'avais pas tellement le temps pour le faire, donc j'ai fait ça. J'ai fait tout ce qui est administratif, les passeports, enfin je me penche aussi sur le cas du passeport d'Ayane, enfin voilà, tous des trucs que pendant la journée, vu que t'es sollicité à droite à gauche pour le travail, pour le perso, bah, t'as pas le temps de faire. Donc hier je me suis mise dans ma bulle hier soir et ça m'a fait trop du bien, mais j'ai quand même pas eu le temps de prendre note de ce que je voulais vous dire aujourd'hui, mais vous inquiétez pas, tout est dans ma tête. Alors déjà je vais commencer par le sommeil pour être sûre de pas oublier. En fait c'est dingue parce que avant j'avais besoin d'énormément de sommeil, je pouvais dormir facilement 10 heures par nuit et ça allait en fait, enfin avec 10 heures de sommeil par nuit, je me sentais bien, j'étais en forme, j'étais pas forcément, je me réveillais pas fatiguée quoi. Je tiens à préciser que depuis que j'ai été suivie par ma précédente naturopathe pour la thyroïde, je me sentais déjà énormément mieux. Il y a eu quand même un gros mieux depuis que je suis allée la voir, donc ça va faire bientôt 1 an parce que je suis allée la voir mi-juillet. Et en fait là, depuis que je suis suivie par Najwa, donc ma deuxième naturopathe, elle a aussi regardé tout ce qui était thyroïde et tout ça. Elle a confirmé que ce que ma naturopathe précédente m'avait donné c'était bien, et aussi elle m'a apporté d'autres petits points comme ça à améliorer, basés sur son expertise, sur son expérience et tout ça. Là pour le sommeil, en fait je me suis rendu compte que maintenant avec 8 heures de sommeil, je pète le feu quasiment tous les jours. J'ai juste eu un gros coup de barre samedi. Mais bon, et encore une fois, là on est dans ma phase de SPM, ma phase avant en fait. Quand je dis SPM, moi c'est vraiment à partir de l'ovulation. Donc la phase avant l'ovulation, je pète le feu, mais après l'ovulation, en général, j'ai tendance à être fatiguée, vraiment SPM fort. Alors que là, j'ai, comme je vous ai dit, quelques petits trucs, mais j'ai pas la grosse fatigue, je pète le feu tout le temps et je suis en pleine forme. Vous êtes nombreuses à me demander, mais comment tu fais pour réussir à faire 5 séances de sport par semaine? Parce que c'est mon nouveau rythme depuis que Najwa me suit. Et en fait, c'est parce que j'ai l'énergie pour le faire. Avant, j'avais pas l'énergie et il fallait vraiment que je me motive, que je trouve la motivation pour le faire, alors que maintenant, mais c'est, je me réveille, j'ai envie en fait. Mon corps me demande de faire du sport, je sais pas comment expliquer. Donc ça, c'est dingue. Donc le sommeil, nickel, maintenant j'ai besoin de 8 heures de sommeil par nuit. Le sport, maintenant j'ai l'énergie pour le faire, mais alors 5 fois par semaine sans souci. Il y a des moments quand même, par exemple vous l'avez vu dans ce vlog-ci, où je vous dis que voilà, j'étais un petit peu fatiguée, mais c'est pas mon corps qui est fatigué, qui est faible par exemple, c'est juste
Je suis encore un petit peu dans le pâté, parce que moi je fais mon sport le matin. Et donc des fois quand je suis encore dans le pâté ou dans la phase de réveil comme ça, après avoir déposé Ayane à l'école, ou même des fois avant, je me dis, je sais pas si je vais être assez en forme et avoir l'énergie qu'il faut pour faire le sport. Mais en fait, une fois que j'ai fini l'échauffement, je sors de mon pâté du matin et du coup, après, je pète le feu et je fais finalement une séance entière, full intensité. Et ce qui est dingue, c'est que maintenant, j'arrive à faire les séances de Growing Ananas de A à Z. Je suis son rythme à elle, sans souci. Bon, je suis essoufflée, hein, forcément, je dégouline, tout ce que tu veux. Quand j'avais repris le sport après le ramadan, j'avais beaucoup de mal à finir ces séances. Je m'arrêtais avant elle et tout ça. Là, je suis, mais carrément au même rythme qu'elle, même intensité et tout ça. Donc ça aussi c'est dingue. Bien évidemment après je vais vous dire ce que j'ai mis en place pour arriver à tous ces effets là. J'ai remarqué aussi, alors ça c'est un détail mais moi je l'ai remarqué, c'est que le blanc de mes ongles est beaucoup plus blanc qu'avant. Je sais pas comment l'expliquer, peut-être que c'est parce que je consomme plus de protéines qu'avant et dans les ongles il y a des protéines, pareil pour les cheveux, mais c'est vrai que je sens vraiment que mes ongles sont vachement plus blancs qu'avant. Bon là, ils sont pas limés, je les laisse pousser comme ça, je les entretiens pas spécialement, mais franchement j'ai le blanc de mes ongles qui est beaucoup plus blanc. J'ai aussi remarqué que mes cernes s'éclaircissent de plus en plus. En fait, je sais pas si vous vous souvenez, bon pour celles qui me suivent depuis un moment, je pense que vous l'avez déjà remarqué, mais moi mon contour de l'œil a toujours été, allez je vais pas dire très foncé, mais quand même foncé par rapport à ma carnation. Donc j'ai tendance à avoir, ou j'avais tendance à avoir un visage assez pâle avec le tour des yeux assez foncé. Je me suis toujours dit que c'était ma pigmentation qui était comme ça, de par mes origines, de par, je sais pas, mes gènes, parce que c'est vrai que ma maman aussi a le tour des yeux un petit peu foncé. Et j'avais beau utiliser tout ce qui est crème pour les yeux, contour des yeux, tout ce que tu veux, je voyais pas forcément la différence. Le seul moment, et encore, où je voyais un petit peu un mieux, c'était en été quand je partais en vacances parce que je bronze beaucoup, enfin je brunis très vite. Et donc après, du coup, il y avait un moins gros décalage entre la couleur de mes cernes et mes paupières et tout ça, alors que là, je vous assure que c'est vrai, j'ai même envoyé un message à ma naturopathe, je lui ai dit mais c'est dingue, j'ai le contour des yeux qui est de plus en plus clair. Alors il y a quand même une différence, mais je vois vraiment que ça s'atténue de fou, et c'est un truc que j'avais jamais eu de ma vie, et elle m'a dit que c'était potentiellement parce qu'en fait j'ai augmenté aussi ma source d'oméga 3, donc je mange tout ce qui est poisson gras. J'essaye de faire ça 2 fois par semaine. J'ai essayé sardines et j'ai pas trop aimé. Par contre, maquereau, j'aime bien. Donc voilà, maquereau, sardines. D'ailleurs, on va en remanger ce soir. Et elle m'a dit que c'était potentiellement lié à ça. Après, il y a aussi, je pense, le fait peut-être de faire plus de sport. Qu'est-ce que j'ai remarqué d'autre? C'est déjà pas mal, j'ai envie de dire. Après, je pense que ça sera que du mieux une fois que je mettrai en place les compléments alimentaires qu'elle m'a conseillé, puis la cure d'argile. Sinon, oui, tout ce qui est ballonnement et tout ça, j'ai plus. Ballonnement, je me réveille avec un ventre plat, et encore là par contre je suis quand même là un petit peu, je sens gonflé par rapport à ma première partie, à ma phase première du cycle, mon cycle hormonal. Je sens voilà, que je suis un petit peu ballonnée, enfin que ça travaille et tout ça, mais honnêtement ça n'a rien à voir avec les ballonnements que j'avais après un repas où j'avais l'impression d'être enceinte de 3 mois. Une fois que j'ai pris soin de ma thyroïde, ça s'est quand même amélioré. Mais en fait, je sais pas, après la fin du ramadan et puis mon SPM qui se sentait, qui était vraiment présent, je me sentais vraiment quand même ballonnée. Autant en première partie ça allait encore, mais en deuxième partie de cycle, franchement c'était énervant. En fait je me sentais pas bien dans mon corps, je me sentais lourde et gonflée, et c'est ça de toute façon qui a tout déclenché et qui a fait que je l'ai contacté de toute manière. Je vais à la selle tous les matins. Alors, je sais que c'est un peu trop TMI, comme on dit, too much information. Je sais que c'est un peu trop, peut-être, privé, ou je sais pas, peut-être tabou pour certaines. Mais pour moi, c'est super important parce que, voilà, j'ai un passé quand même de constipée depuis toujours. C'est aussi lié à ma thyroïde, attention, parce que la thyroïde, c'est le chef d'orchestre du corps humain. Donc forcément, si elle est ralentie, tout le transit est ralenti. Je me demande, est-ce que c'est parce que pendant le mois du ramadan, j'ai eu beaucoup de mal à être au taquet sur mes compléments alimentaires, donc j'ai moins pris d'iode, j'ai moins pris de fer, j'ai moins pris de magnésium, je sais pas trop. Ou c'est peut-être aussi parce que j'avais une activité physique, je faisais plus de sport pendant le mois du ramadan. Donc je sais pas si c'est ça qui est venu un peu dérégler tout ce que j'avais déjà mis en place avant avec ma précédente naturopathe. Je sais pas trop, mais en tout cas, c'est vrai que
j'étais à nouveau constipée et tout ça, et depuis que je suis ses conseils à elle, mais je vais à la selle tous les matins. Tous les matins, je vous assure que mon corps, il est réglé, mais comme une horloge, et c'est trop bien, parce que du coup, ça aussi, ça facilite le fait de ne pas être ballonné. Et tout ça fait que vraiment, je me sens super bien dans ma peau. Autre chose aussi que j'ai arrêté, alors ça, c'était pas forcément un conseil de Najwa, mais c'était, je l'ai un petit peu lu entre les lignes de son bilan, parce qu'elle m'expliquait qu'en fait moi j'ai mes glandes surrénales qui sont voilà, fatiguées et tout ça. Ça explique aussi un petit peu tout ce qui est anxiété et tout, surtout en deuxième phase, encore une fois, de cycle, période de SPM et tout ça. Et moi je sais que les surrénales, enfin ça peut venir, en fait, tout ce qui est glandes comme ça qui vont venir un peu exciter le corps, ça peut être aussi pas mal affecté par la caféine et la théine aussi en dérivé, on va dire. Comme je vous l'ai souvent dit, je sentais que le café, c'est un truc, c'était vraiment un moment plaisir, mais je sentais que mon corps, en fait, l'acceptait pas du tout. Ça passait encore l'après-midi, mais quand j'en prenais le matin, même en prenant un petit déj ou non, à l'intérieur, en fait, mon corps, en fait, le rejetait. Je sais pas comment expliquer, mais je sentais que ça marchait pas. En parallèle, en fait, une fois que j'ai reçu son bilan et que j'ai vu qu'elle parlait donc de tout ce qui était glandes surrénales, même quand j'ai eu un échange téléphonique avec elle en tout début, où elle me posait des questions et tout, ça m'a fait tilt et je me suis dit, je vais quand même tester. Et bien, je vous assure, les filles, que depuis que je bois plus de café, en plus des autres choses dont je vais vous parler, mais je suis en pleine forme. En fait, c'est un truc de fou, et elle me l'a expliqué par la suite parce qu'elle m'a dit oui, le café, en fait, ça te donne un pic comme ça de peps, d'énergie, mais après, il y a la chute, et c'est là, en fait, où tu te sens fatiguée. Et moi, en fait, pendant le pic, j'étais limite anxieuse, et pendant la chute, j'étais mais hyper fatiguée. Et donc, le café, en fait, ça me faisait trop d'écart, en fait, trop excitée et trop fatiguée après. Donc j'ai décidé d'arrêter pour voir. C'était pas un conseil de sa part, parce que quand je lui en ai parlé, elle m'a dit une tasse par jour, ça va, c'est pas gênant. Mais moi j'ai senti que vraiment pour mon corps, pour faire vraiment du sur-mesure, j'ai senti que c'était encore mieux sans. Et effectivement, je pète le feu, je suis en meilleure forme que quand je prenais du café ou après avoir pris un café. Et je tiens quand même à ouvrir une parenthèse et à la fermer rapidement. Tout ce que je vous partage, c'est bien évidemment ce qui marche sur moi, pour mon type de corps à moi. C'est ça aussi que j'ai trouvé génial avec le suivi de Najwa, c'est que c'est des conseils qui sont vraiment sur mesure selon votre corps, selon le tempérament de votre corps. Ça, c'est un truc que je connaissais pas non plus, mais que j'ai trouvé vachement fascinant. Et tous les corps ne sont pas faits pareil. Et c'est pas parce que moi je supporte pas le café que vous devez spécialement arrêter, et moi je vais peut-être supporter un truc que vous n'allez pas supporter, et je vais y venir tout de suite après. Donc voilà, le café aussi, le fait d'avoir arrêté, je suis en pleine forme, je carbure aux infusions. J'adore les infusions. Les infusions, en veux-tu, en voilà. Franchement, j'en bois pas beaucoup, j'en bois 1 à 2 tasses par jour. C'est plus souvent 1 tasse le soir, mais de temps en temps, là par exemple ce midi, après avoir fini le brunch avec Isaac, je me suis fait une petite infusion comme ça, avec un carré de chocolat noir, et c'était trop bien. Et donc j'en viens à mon point suivant, parce que c'est un point que j'ai abordé dans mon vlog anglais, dans mon dernier vlog anglais, et l'une d'entre vous m'a dit qu'elle aurait bien aimé que ce soit en français, parce que de par le titre et tout ça, et je l'ai rassurée en lui disant t'inquiète, je vais aussi en parler dans mon vlog français. En fait, dans le titre de mon dernier vlog, j'ai mis ma technique pour arrêter d'avoir envie de sucre. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que donc j'ai arrêté sur les conseils de Najwa, même si je le savais franchement. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'avec Najwa, j'ai pas forcément... Enfin si, il y a des choses que j'ai appris, que j'ai entendues pour la première fois, attention. Mais il y a aussi des choses qu'elle m'a suggérées, que je savais déjà. Je savais déjà que c'était bon pour moi, mais vu que c'était des choses que j'entendais sur des vidéos YouTube, sur des conseils de quelqu'un d'autre, c'était jamais du sur-mesure, et donc du coup, je savais dans un coin de ma tête que c'était bon pour la santé de manière générale, mais voilà, je m'autorisais quand même des trucs par-ci par-là, parce que oui, bon, voilà, tu mets en place des principes, tu essayes de les tenir, mais bon, tu te fais un plaisir par-ci par-là, et puis il y a une occasion par-ci par-là, puis un anniversaire, et puis tu as une mauvaise journée, et puis machin. Puis finalement, sans t'en rendre compte, tu reconsommes à nouveau de plus en plus de sucre. Et donc là, quand Najwa m'a dit, écoute, de par ton tempérament, donc moi j'ai un tempérament chaud et sec, tout ce qui est sucre, tout ce qui est industriel, le sucre raffiné et tout ça, ça va pas du tout avec le tempérament de ton corps, parce que le sucre aussi c'est quelque chose de chaud et sec. Si je me souviens bien, je pense que j'ai bon. Enfin voilà, en tout cas dans l'idée, Najwa, si j'ai faux sur un truc tu me diras, mais c'est ce que j'ai compris en tout cas. Et donc en fait c'est pour ça que moi ça clash avec ma typologie de corps, mon tempérament de corps, c'est parce qu'en fait vous devez consommer des choses qui sont contraires à votre tempérament de corps. En fait ça a eu un sens tout de suite pour moi, et c'est là que j'ai eu un gros déclic et que j'ai vu le sucre
plus comme quelque chose de plaisir, de gourmand, d'attirant, de séduisant, mais plus comme quelque chose qui convient pas à mon corps, un peu comme le café. Ça veut pas dire que je vais plus du tout consommer de sucre ou de café, attention, mais c'est pas quelque chose que je vais faire de façon régulière. Et le pire, c'est que moi, dans mon café, j'ai toujours mis une cuillère à café de sucre. Donc c'est peut-être pour ça aussi, et sûrement pour ça aussi que ça n'allait pas avec mon corps, c'est que moi, au réveil, dès le matin, c'était café noir avec une cuillère à café de sucre. Enfin, les deux trucs qui vont pas avec mon corps, quoi. Donc après, tu m'étonnes que mon corps était un peu déréglé, que j'avais des inconforts. Encore une fois, qui se sentait pas trop en première partie de cycle, mais qui se sentait vachement pendant mon SPM. Et c'est vrai qu'il y a une phrase qui dit dis-moi comment est ton SPM ou dis-moi comment sont tes règles et je te dirai comment est ta santé ou comment est ton corps. Je pense que c'est lié et que ça, en fait, ça a tout son sens. Et c'est quand je repense à mes habitudes alimentaires avant, je me dis ah oui non mais d'accord, enfin tout a son sens quoi finalement. Plus de sucre dans mon café, plus de café et le sucre raffiné j'en prends plus du tout. Il y a quand même des petits endroits où je sais qu'il y a encore un petit peu de sucre, par exemple mon chocolat noir, parce que moi je prends un chocolat noir, vous savez le pointe de sel là, le bio de chez Auchan qui est à 55% de cacao. Donc forcément, c'est qu'il y a du sucre. C'est encore le seul truc que je me prends. Et c'est ça d'ailleurs que je prends quand j'ai envie de sucrer. Et c'est la petite astuce que je partage donc dans mon vlog français. En fait, tout au long de la journée, ça va. J'ai pas envie de sucrer. Pourquoi? Parce que Najwa m'a dit qu'il fallait que je commence dès le matin par manger salé. Et en fait, une fois que vous mangez salé le matin, votre corps réclame plus de sucre. Parce que comme je vous l'ai dit au début, le sucre réclame du sucre. Et donc vu que vous commencez, vous conditionnez votre corps à manger du salé, après le reste de la journée, j'ai pas envie de sucrer. C'est plus routinier, je pense. Voilà, le fait de se retrouver avec Isaac devant la télé le soir, dans le canapé. Lui, il mange sa petite glace. Moi, j'avais aussi tendance à manger une petite glace avec lui. Bon, je dis glace, mais voilà, ça peut être, je sais pas moi... une pâtisserie, ça peut être, enfin voilà, plein de choses différentes, mais c'est le côté petit dessert, ça peut être une petite barre chocolatée du style chocolat Côte d'Or roulé avec voilà amandes, machin, enfin bref. Et donc ça, j'ai cassé le rythme, en fait j'ai cassé cette habitude en venant prendre une infusion. Je sais pas vous, mais moi les infusions ça me cale. Enfin c'est pas que ça me calme, mais ça satisfait mon palais et ça satisfait vous savez cette habitude en fait de regarder la télé et de manger quelque chose, le fait de boire comme ça, en plus c'est une boisson chaude donc vous pouvez pas non plus la boire d'un coup, donc vous devez vraiment prendre le temps, c'est quelque chose que vous consommez de façon lente, ça vient en fait satisfaire ce manque, cette routine de venir manger quelque chose pendant que vous regardez la télé, en tout cas pour moi. Et donc j'accompagne ça d'un ou deux carrés de chocolat noir, donc c'est le bio, la pointe de sel, je vais aller vous le chercher quand même pour vous montrer. J'en ai profité du coup pour aller chercher aussi d'autres petites choses que je voulais vous montrer. Donc le chocolat noir en question, donc c'est celui-ci. Donc c'est le Auchan bio comme ça. Celui-là, je ne l'ai pas encore entamé. Noir fleur de sel. Et donc ma naturopathe m'a aussi du coup conseillé de consommer bio un maximum parce que forcément c'est mieux. Vous voyez, donc dans la liste des ingrédients, au premier, c'est quand même sucre. Hein. Bon, il faudrait peut-être que... Il y a quand même pas mal de sucre. Je pense que j'en prendrai plus... Ouais, quand même. En même temps, bah oui, 55% de chocolat noir, donc forcément... Enfin, de cacao, pardon. Donc bon, je sais pas si je continuerai à prendre celui-là. Peut-être que ça sera l'occasion pour moi de... Enfin voilà, déjà de m'être habituée à prendre du chocolat noir. Peut-être que... ensuite, je passerai à un chocolat noir un petit peu plus fort. Mais en tout cas... voilà, il y a déjà un mieux par rapport à ce que je consommais avant, sachant que la seule source de sucre plus ou moins que j'ai par jour, donc c'est ça que je prends le soir. Donc je prends ma petite infusion et je voulais vous montrer en fait mes infusions que je prends en ce moment, que j'aime beaucoup. Alors pareil, je les prends bio aussi, donc ça je les prends chez Auchan au rayon bio. Donc ici on a Rooibos orange, comme ça, non je vais vous montrer le devant plutôt. Donc comme ça de la marque Biorigine. Ils sont super bons, franchement, fabriqués en Vendée, voilà, création française. Donc ça j'aime bien. Et puis j'aime bien aussi celui-là de la marque Pagès. Je prends celui-ci, réglisse, menthe, fenouil. Ces trois ingrédients-là, je les aime beaucoup dans une infusion. La réglisse, la menthe et le fenouil, j'aime bien le goût. Et puis le fenouil, on sait que ça a des propriétés comme ça qui vont venir agir sur la digestion et tout ça. Donc j'aime bien prendre ça. Et puis donc avec un ou deux carrés de chocolat noir comme ça. Donc ça c'est vraiment mon astuce pour arrêter de grignoter le soir, c'est de prendre une infusion avec un carré de chocolat noir.
Moi, je trouve que ça fait vraiment le taf. Et vous savez, c'est marrant parce que quand je vous parlais un peu de la gestuelle, de la routine et tout ça, ça m'a fait penser, par exemple, à ceux qui fument la cigarette. Je sais qu'au-delà du côté nicotine, tabac et tout ça, les fumeurs de cigarettes ont du mal à arrêter parce qu'il n'y a plus cette habitude de venir apporter comme ça la cigarette à la bouche. Bon, je dis ça, moi je fume pas, mais je sais que j'en ai souvent entendu parler en fait de la gestuelle, du rituel et tout ça. Et c'est vrai que le soir, quand on regarde la télé, pareil, j'aime bien, je suis habituée à avoir un petit truc à manger, à avoir cette gestuelle et ce rituel de manger quelque chose. Donc voilà, là, ça vient justement satisfaire cette envie comme ça de gestuelle, on va dire. Autre chose aussi maintenant que je consomme tous les jours, pareil, ma précédente naturopathe me l'avait aussi recommandé, mais j'avais arrêté de le faire, c'est les noix du Brésil. Donc j'en prends 3 par jour comme ça. Le matin, je déjeune salé. Donc moi, mon petit-déj en ce moment, c'est toujours le même. C'est 2 œufs au plat avec une tartine de pain sans gluten. Et puis c'est tout. Donc ça, c'est vraiment mon petit-déj. Après ma séance de sport, comme ça, j'ai une source de protéines. Ah oui, non, et avant ça... après ma séance de sport, tout de suite après, je prends un smoothie avec de la protéine végétale. C'est la protéine Zinc là que j'aime beaucoup, que vous connaissez. Donc c'est la saveur chocolat noisette. Comme ça, j'ai une source de fruits. Après, quand je dis que j'arrête de consommer du sucre, je parle bien du sucre industriel, raffiné et tout ça. Je parle pas du fruit qu'il y a dans les fructoses. Je parle pas du miel et... Voilà, pour moi c'est 2 choses différentes. L'autre chose aussi que j'ai faite et que j'ai changé, c'est que j'ai, pas complètement parce que je prends quand même une tartine de pain le matin, mais à part ça, j'ai arrêté tout ce qui est aussi sucre lent parce que pour mon corps, encore une fois, c'est pour mon tempérament corporel. Et donc en fait, ça vient clasher avec mon corps et c'est pour ça aussi qu'à chaque fois que je consommais du pain, des pâtes, surtout avec gluten forcément, mais bon, si par exemple je me fais une grande assiette de pâtes au fromage, même si c'est des pâtes sans gluten, je me sens pas aussi mal qu'avec des pâtes avec gluten, mais je me sens quand même, que voilà, j'ai un petit coup de fatigue, je sens quand même la digestion qui travaille et tout ça. C'est souvent des pâtes qui sont faites à base de riz et de maïs. Et le maïs, par exemple, c'est quand même sucré, voilà, le riz aussi. Donc il y a quand même un pic comme ça de glycémie. Et pour mon corps, encore une fois, ça marche pas trop. Donc moi, en fait, ce qu'il faut que je privilégie, c'est, comme je vous l'avais déjà dit, les bons gras. Donc les bonnes huiles, pression à froid, vierge, bio. Donc par exemple l'huile d'olive, l'huile de colza. Après, tout ce qui est oléagineux, donc les noix, pour moi, c'est super bien. Tout ce qui est avocat, encore une fois, c'est du bon gras. Les poissons comme les sardines, le maquereau. Après, bon, elle m'avait aussi conseillé tout ce qui est les poissons iodés, tout ça pour ma thyroïde, mais moi, je vous avoue que ça, j'ai vraiment, ça passe pas du tout. Ça passe pas tout ce qui a le goût de la mer, là, tu vois, j'y arrive pas. Maquereau, c'est déjà pas mal. Donc voilà, ça, j'en consomme 2 à 3 fois par semaine. Et après aussi, forcément, beaucoup de fruits et légumes. Je peux manger aussi tout ce qui est fromage et tout. Bon, faut faire attention aussi à tout ce qui est lactose. Mais après, honnêtement, j'ai pas l'impression d'être intolérante au lactose. Je bois pas tout ce qui est lait de vache et tout ça. Moi, je suis très lait végétal. Mais elle m'a dit, dans le bilan, que si je voulais, voilà, une fois que j'aurais fait vraiment la reconstruction de ma paroi intestinale et que je mettrais en place les compléments alimentaires et tout ça, après je pourrais réintégrer et réingérer, on va dire, tout ce qui est lait de vache et tout ça. Mais honnêtement, au-delà de ça, c'est pas un truc qui m'attire spécialement. Donc voilà, c'est pas garanti que je reconsomme du lait de vache et tout. Mais voilà, tout ce qui est vraiment pâtes, riz, pain, en grande quantité, comme ça, qui fait vraiment la majorité du plat, ça va pas avec mon corps. Et donc, bizarrement, autant il y a des personnes, vous savez, il y a des régimes comme ça restrictifs où c'est 0 féculent et c'est plein de protéines et de légumes. Et tu as des personnes qui vont être vraiment pas bien, qui vont se sentir faibles, qui vont avoir des maux de tête et tout ça. Et moi, en fait, c'est tout l'inverse. Moi, quand j'ai arrêté de consommer ce groupe d'aliments-là, et bien c'est là aussi que j'ai retrouvé ma forme de dingue. Donc voilà, c'est les petites choses dont je voulais vous parler, les petits changements que j'ai ressentis, les petits, quand même les gros changements parce que ça a bien changé mon quotidien. Donc je voulais vous en parler. Je vous mettrai le compte Instagram de Najwa, donc ma naturopathe actuelle, en barre d'infos, comme ça vous pouvez la contacter. Elle est adorable, vous verrez, franchement moi elle a été vachement à l'écoute. Et c'est surtout ce côté sur mesure que tu sens que vraiment quelqu'un a pris le temps pas de s'occuper de toi, mais tu vois, a pris le temps et de la peine, même si voilà c'est un métier, mais a pris le temps de s'intéresser à moi en fait et à mon bien-être, à ma santé, à mon corps. Et ça, je trouve que ça n'a pas de prix. Et moi, je trouve ça hyper touchant.
et de voir en fait c'est cet altruisme en fait finalement qui existe dans ce métier de naturopathe. Je trouve incroyable parce que c'est un métier en plus qui est pas toujours reconnu, je trouve. Je repense même à la réaction de mon médecin quand je lui ai dit que j'allais voir une naturopathe. Enfin voilà, c'est pas toujours bien vu comme métier et pourtant c'est pas des gens qui sont contre la médecine moderne, on va dire, si je peux appeler ça comme ça, et qui savent l'importance de la nature et qui savent aussi à quel point finalement le corps en fait il fait aussi partie de la nature, donc forcément je pense que ça travaille, enfin ça matche bien quoi, ça va bien ensemble, ça fonctionne bien ensemble et tout ça. Donc voilà, c'était le petit chapitre, le petit aparté comme ça. J'espère que j'aurai répondu à vos questions. Si vous avez des questions, franchement n'hésitez pas à vous rapprocher de Najwa. Encore une fois, ça c'est quelque chose de sur mesure pour moi, ça veut pas dire que ça convient à tout le monde, mais en tout cas voilà, ces conseils sont vraiment précieux. Ah oui, j'ai oublié de parler aussi du coup du sport, donc encore une fois basé sur mon tempérament, enfin le tempérament de mon corps. Mon corps en fait il est assez parce qu'en fait il y a différents types de morphologie et en fait moi j'ai un corps de type, c'est pas A comme Christina Cordula en A, en H, en O, en X, tout ça, non ça n'a rien à voir, mais en fait il y a différents schémas et elle a noté ça A, B, C, D. Moi je crois que c'était le A le premier. Bref, c'est un corps qui est quand même assez proportionné, on va dire, en haut et en bas pareil, avec un muscle assez, pas développé, mais avec une densité musculaire présente, on va dire. Enfin voilà, un truc comme ça, je me souviens plus trop. Mais en tout cas, donc pour mon tempérament de corps, il est bon en tout cas pour mon corps, d'avoir une activité sportive 4 à 5 fois par semaine. Et franchement, au début, avant d'avoir le suivi de Najwa, tu m'aurais dit, tu fais du sport 4 à 5 fois par semaine sans manger ou quasi sans manger de féculents de la semaine. Je t'aurais dit non mais c'est impossible, je vais m'écrouler par terre. Et en fait pas du tout, parce que mon corps en fait il est au top de sa forme comme ça, sans féculents et avec beaucoup de sport, ce qui est dingue. Mais enfin finalement c'est pas sans féculents, mais c'est sans sucre de manière générale, avec beaucoup de sport. C'est fou. Tu m'aurais dit ça il y a encore 2 mois en arrière, je t'aurais dit bah non, il faut quand même un petit peu de glucides pour voilà être en pleine forme et tout ça. Et en fait non. Et en tout cas j'insiste encore une fois, en tout cas pour moi. Donc voilà les filles, j'espère que cette partie-là, cet aparté vous aura plu. On va continuer avec la suite du vlog, même si j'ai l'impression que j'ai beaucoup parlé et que le vlog risque d'être un petit peu long. J'ai du linge à mettre à laver, je sais pas si vous avez entendu, mais ma machine vient de finir. Donc je vais en profiter pour accrocher le linge. Je suis deg, on peut plus accrocher le linge dehors parce qu'il pleut tout le temps. Il pleut non-stop. Je vais regarder quand même s'il pleut le reste de la journée et s'il pleut demain, enfin quelle température il fait en fait pour voir si le linge pourrait quand même sécher ou non. Il repleut à partir de 2h du matin, donc cette nuit. Vous savez quoi, je vais quand même accrocher le linge à l'intérieur parce que je le sens pas. Il suffit qu'il y ait un linge qui tombe par terre, sachant que la cour là elle est trempée. Et je vais tout de suite enchaîner avec une deuxième machine pour dire d'être à jour dans mon linge parce que sinon on est vite dépassé par les événements si tu veux. Sinon, Ayane a sa fête de l'école samedi. Du coup, c'est pour ça qu'il fallait absolument qu'on s'enregistre pour sa kermesse. En fait, il faut s'inscrire parce que forcément, à l'école, ils filtrent un petit peu qui vient, ils vérifient l'identité des adultes et tout ça. Et donc, ouais, c'est samedi et il a sa danse de fin d'année. Et c'est trop marrant parce qu'il n'a pas envie de la faire, mais bon, il est obligé forcément. Et apparemment, c'est sur le thème, c'est la chanson Les Lionnes de Yannick Noah. Et j'ai trop hâte. Il doit s'habiller tout en noir, donc t-shirt noir, pantalon noir. Les baskets, il prend ce qu'il veut. Et puis voilà, mais ouais, j'aime trop. Moi, la kermesse, je me souviens toujours de la kermesse, enfin de la fête de fin d'année, donc de l'école en CM2. On avait dansé sur les Spice Girls. C'était If You Wanna Be My Lover. Et puis moi, j'étais Mel B. Je pense parce que j'étais la plus typée de toutes. Et je me rappelle, j'avais une de mes copines qui était blonde, donc c'était Emma. Il y avait une autre, c'était Mel C. Enfin voilà, on avait reproduit comme ça le groupe des Spice Girls. Ouais, c'était trop bien. Et ce qui est dingue, c'est qu'on avait inventé notre propre choré. Je sais plus d'ailleurs pourquoi, parce que maintenant quand j'y repense, je me dis normalement c'est une danse de classe, enfin toute la classe danse. Mais là pour le coup, non, je me demande, je sais plus, je crois que c'était chacun peut-être pouvait choisir ce qu'il voulait ou quoi, je me souviens plus. Mais en tout cas, ouais, on avait bien fait les Spice Girls, c'était trop bien. Change the way you dress, the way you kiss, everything, 'cause you are scared that I might leave you.
d'entre vous, en fait, il y a super longtemps, m'avait soumis une idée que j'ai gardée dans un coin de ma tête. Et je m'étais dit, tiens, c'est vraiment pas une mauvaise idée, mais à chaque fois, je zappais et tout ça. Et là, j'y ai repensé encore tout à l'heure, parce que je sais pas si vous vous souvenez, mais il y a quelques temps en arrière, je vous avais dit que notre table basse, on l'aime beaucoup, mais le truc c'est qu'elle est pas pratique parce que nous on aime bien manger devant la télé, enfin les repas qu'on fait à 3 et tout ça en général on les... Quoique non, même à 3 des fois on mange aussi sur la table basse comme ça en regardant un petit film tous les 3, un truc de famille et tout. Et ce qui se passe c'est que moi ce qui m'embête à chaque fois sur cette table là c'est qu'elle a un rebord. Et donc, elle est hyper pas pratique à nettoyer. En fait, c'est une table basse que normalement tu utilises pour faire joli, pour poser des livres. C'est une table basse West Wing. D'ailleurs, si vous voulez, je vous remettrai tous les liens de ma déco, tiens. Parce que j'ai pas mal de questions qui reviennent à chaque fois. Je vous mettrai les références, les liens et tout ça. Et en fait, donc cette table basse, elle est bien. Elle est super jolie, mais en fait, elle est texturée, donc elle est en bois. Et toutes les miettes viennent se mettre entre les petites les veines là, du bois. Et en plus de ça, elle a un bord. Et donc, c'est hyper relou quand vous avez par exemple des miettes. Donc, vous venez tout rassembler avec votre éponge. Vous passez, vous essuyez. Et après, quand il faut ramasser les miettes, c'est hyper relou. Ça vient se coincer au niveau du bord et tout ça. Et l'une d'entre vous avait eu l'idée du siècle. Je sais pas si ça va être possible, mais elle m'avait dit, elle avait mis en commentaire, pourquoi t'inverses pas le plateau du haut et le plateau du bas? Et quand j'avais lu ce commentaire, je m'étais dit, mais c'est trop une bonne idée. Et en fait, j'ai jamais eu l'occasion de demander à Isaac s'il pouvait le faire. Et en fait, c'est vrai que ça serait beaucoup plus pratique de pouvoir comme ça essuyer ici, vu qu'il n'y a pas de rebord. Donc, inverser les deux. Je trouvais que c'était une super bonne idée. Donc, ma belle, je te remercie pour l'astuce. On verra si c'est possible de le faire ou non. Je demanderai à Isaac dès qu'il a 5 minutes de voir si on peut le faire. Et puis voilà, sinon là il est 4h10, j'ai pas vu la journée passer, honnêtement j'ai pas vu la journée passer. Demain c'est mercredi, je pense qu'on va bientôt récupérer nos passeports. Je pense peut-être pas cette semaine encore, mais la semaine prochaine. Il y a des chances, parce qu'elle a dit si vous n'avez pas de nouvelles d'ici 2 semaines, vous pouvez nous appeler, on vous dira, peut-être qu'ils sont arrivés, que vous n'avez pas reçu la notif, parce qu'en fait ils envoient un SMS automatique. D'ailleurs, on est en train de regarder pour réserver pour les vacances. En fait, on avait contacté donc quelqu'un sur Airbnb qui mettait en location un appartement. Et en fait, heureusement qu'Isaac a regardé, on s'est rendu compte que l'adresse du logement ne correspondait pas aux photos en fait du logement qui était mis sur l'annonce. En fait, c'est une agence, vous voyez, qui gère différents biens. Et donc Isaac, il lui dit, je comprends pas, ça correspond pas au niveau des photos et tout. Il dit, si, c'est bien cette adresse-là. C'était un truc qui était limite qui était pas au même endroit et tout. Enfin bref, quand on tapait sur Google Earth, là, pour la vue satellite au niveau de l'adresse et tout ça, donc on a annulé. Pourtant, on avait déjà payé une partie de la loc et tout. Mais là, il faut qu'on s'y penche sérieusement parce que plus le temps passe et plus forcément les prix montent et moins il y a de choix et tout ça. Et c'est vrai qu'à la base, avec Isaac, normalement, à chaque printemps, on part quelque part tous les deux, on se fait un long week-end, en général au mois d'avril, comme ça. Et là, il y a eu le ramadan, et au-delà de ça, je pense qu'on n'a juste pas eu le temps de regarder, de se pencher là-dessus et tout. Et donc, on n'a pas pu réserver. Et là, on a voulu du coup partir à 2. On s'est dit, on va partir là pendant le mois de juin. Nous, on aime bien partir une fois à 2 hors saison et à 3 en pleine saison, donc pendant les grandes vacances. Et là, les prix ont flambé, c'est dingue parce qu'on arrive déjà au début de la pleine saison. Et donc on s'est dit, on va déjà regarder pour pouvoir partir à 3. Et puis si on peut, on partira à 2, mais on va privilégier les vacances à 3. Donc peut-être qu'on partira, j'avais regardé Perpignan, ça a l'air sympa pour partir comme ça à 2, vite fait, pour se faire un petit truc en amoureux. Ouais, ça a l'air chouette parce qu'au départ, j'avais regardé pour Ibiza et tout ça. Mais bon, c'est vrai que c'est tout de suite des destinations vraiment de vacances. Et avec la saison là qui arrive, ça va être bondé de monde et tout ça. Et puis nous, on avait juste envie d'un gateway, vous savez, un city break, là, partir juste, quelques temps dans une ville et tout ça. Donc on s'est dit, pourquoi pas rester en France. Donc je sais pas trop, mais ouais, c'est vrai que Perpignan, ça a l'air chouette. En plus, ça reste quand même la mer Méditerranée, c'est pas loin de l'Espagne et tout. Donc à voir si on arrive à se trouver un truc, parce qu'en plus là, il y a de moins en moins de choix et tout, donc on verra bien. Voilà. Sinon, je sais pas si vous voyez, mais je pense que je vais essayer de rentrer en contact avec une entreprise qui nettoie les canapés. Parce que là, le mien, il est vraiment sale, quoi, je vous montre. Ça, c'est des auréoles que j'ai pas réussi à avoir avec le Bicel. Donc, il y en a là, il y en a une là,
Y a que ce coin-là est toujours nickel parce qu'on s'y met rarement. Enfin, moi je m'y mets, mais les garçons ils se mettent plutôt là en fait. Donc, ouais, et puis un petit peu ici. Pourtant, Isaac, franchement, il est super sérieux avec ça. Il met toujours un plaid ici pour protéger quand il pose sa tête. Mais je pense que, enfin, ça c'est des restes d'avant quoi. Donc, pourquoi pas faire appel à quelqu'un pour nettoyer tout ça. Si vous connaissez une entreprise efficace et pro et tout dans la région, dans la métropole lilloise, je suis preneuse.